Bonjour à tous. Vous le savez peut-être déjà, mais la conception de We Are One a pris 3 ans de ma vie. J'ai essayé, au mieux, d'architecturer l'environnement idéal pour favoriser l'innovation collective. Ainsi, afin d'assurer un fonctionnement optimal de la plateforme, j'ai développé un système qui repose sur 3 piliers. Le pilier de confiance qui assure une transparence pour tous les contributeurs, qui met en place une gouvernance participative et qui protège la propriété intellectuelle des membres de la plateforme. Le pilier économique qui permet de mettre en place des nouvelles formes de rémunération et de gratification pour valoriser les contributions de chacun. Et enfin, le pilier des synergies qui permet à l'ensemble des projets de se connecter entre eux pour créer des partenariats et pouvoir mutualiser les coûts. À présent, je vais expliquer pourquoi j'ai créé ces 3 piliers. En effet, rapidement, j'ai identifié 3 difficultés que rencontrent tous les écosystèmes d'innovation collective et qui, paradoxalement, n'ont quasiment jamais été traitées. Premier point de complexité est de générer de la confiance entre tous les contributeurs et les porteurs de projets dans un même environnement. Si on souhaite libérer ses idées ou dévoiler au grand jour ses projets, on peut avoir peur que quelqu'un d'autre s'en empare. Ce qui est, à mon sens, une grosse erreur, surtout si vous êtes au stade de l'idée et que rien n'a encore été conçu autour de cette idée. De même, si on est contributeur d'un projet, on souhaite être certain que sa contribution soit valorisée à sa juste valeur et que s'il y a un sujet de propriété intellectuelle, cette dernière soit protégée. Le deuxième point faible des écosystèmes d'innovation est souvent lié au modèle économique. Il est assez difficile de générer des revenus rapidement, notamment lorsque l'on est dans le monde de l'innovation, dans le monde de l'impact social ou le monde de l'économie sociale et solidaire. J'ai donc opté pour la création de différents projets qui sont à but lucratif et qui, dans le même temps, contribuent à l'intérêt général, sans oublier d'avoir la possibilité de mettre en place des projets non lucratifs. De plus, je favorise une économie systémique, c'est-à-dire qu'une partie des revenus de chaque projet est redistribuée pour l'ensemble de l'écosystème, afin de pouvoir continuellement financer de nouveaux projets. Et enfin, le troisième point faible identifié, et pour le coup celui-ci n'a encore jamais été résolu, mais nous sommes sur le coup, c'est la capacité aux différents projets d'un écosystème commun ou voisin de s'interconnecter facilement et rapidement pour mutualiser des coûts ou créer des synergies. Très souvent et trop souvent, les porteurs de projets se lancent dans le développement de concepts qui demandent des ressources financières importantes en termes de recherche et de développement. Or, souvent, d'autres ont déjà essayé avant et parfois sont prêts à partager les technologies ou les procédés, ce qui permet aux nouveaux projets de réaliser des économies vitales pour leur avenir.